Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseil en gestion des ressources humaines, santé, sécurité, formation pour gestionnaires et superviseurs, coaching et développement organisationnel. Pour plus d'informations, pratique.ca, PRA-TIQ.ca. Oui, chronique ressources humaines du vendredi matin avec Caroline Ouellette de chez Pratique. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Tu vas bien? Oh que oui. Passe une belle semaine? Oui, comme d'habitude. Et toi? Très, très belle semaine. On parle souvent des semaines de 40 heures, des semaines de 35 heures, des semaines de 4 jours d'ouvrage pour les employés. Mm-hmm. Qu'en est-il des semaines d'ouvrage pour les gestionnaires ou les propriétaires d'entreprises? Très intéressant comme question. Effectivement, on a eu la chance d'avoir un rapport de la FCEI qui comprend 97 000 membres qui nous a informé qu'en moyenne, les propriétaires de PME travaillent 54 heures par semaine, ce qui équivaut à peu près à 8 jours par semaine. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui travaillent moins que ça, mais il y en a qui travaillent plus que ça. Exactement. On en a qui vont avoir 75-80 heures semaine, d'autres qui vont être dans ces alentours-là. Donc, clairement qu'on voit qu'au niveau des propriétaires d'entreprise, la semaine de 40 heures est pratiquement un rêve pour plusieurs. L'idée que j'ai des gens qui se lancent en affaires doivent se dire, j'imagine, les premières années, les premiers mois, on va travailler fort beaucoup, mais ça va se placer, puis après quelques années, je vais pouvoir relaxer pas mal. C'est pas toujours vrai. Ça, pas toujours c'est ce qu'on se dit. Hein? Souvent, on va créer une entreprise en se disant, je vais être libre de mon horaire, je vais pouvoir faire ce que je veux. Finalement, c'est ceux qui travaillent 60-70 heures semaine qui pensaient justement, après la première année, retomber à un rythme normal. Ça fait 4, 5, 10, 15 ans qu'ils travaillent à un rythme comme ça. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut faire un stop à ça parce que sinon, c'est la santé mentale qui ne suit pas. Le physique et tout l'équilibre qui vient avec ça aussi, là. Eh bien, ça peut mettre la survie de l'entreprise en cause, évidemment. Tout à fait. As-tu des trucs? As-tu des suggestions? Bien, c'est sûr que on peut pas avoir un capitaine de navire qui abandonne le navire. Donc, il faut prendre soin de soi, ça, c'est sûr. On parle d'automatisation, on parle de plusieurs volets qu'on peut regarder comme propriétaire d'entreprise, mais d'abord, de ne pas se servir seulement de nos heures de travail pour pallier la pénurie de main-d'œuvre. Parce qu'en fait, la raison principale pour laquelle les propriétaires se sont mis à augmenter leurs heures de travail, c'est pour pallier une certaine pénurie de main-d'œuvre. Autant les employés que les employeurs, actuellement, augmentent leurs heures pour couvrir ce manque à gagner-là. Je pense que c'est pas la solution. Un petit casse-croûte, là. Petit casse-croûte, souvent, le propriétaire va être dans la cuisine, va préparer les mets, puis tout ça. Et avec un manque de personnel, tu le disais, va ouvrir le magasin, va fermer le magasin. Exact. Il y en a plusieurs qui sont pris dans une situation comme celle-là. C'est sûr qu'il faut apprendre à déléguer parce que sinon, on s'en sortira pas. C'est même démontré qu'en restauration puis en hébergement, on parle de plus de 84% des propriétaires qui font trop d'heures pour pallier le manque à gagner. Et en agriculture, on parle de 82%. C'est énorme. Là. C'est la majorité. Oui, exactement. Puis, dans d'autres domaines, on va parler plus d'un 73% des propriétaires qui travaillent plus d'heures. Mais malgré tout, il y a quelque chose à faire comme société à ce niveau-là, que ce soit les règles au niveau de l'immigration, que ce soit vraiment la capacité à déléguer, à automatiser certains systèmes. On ne peut pas garder un rythme de travail de 50, 60, 70 heures par semaine pendant de longues années. Éventuellement, on peut quitter le navire justement parce qu'on est épuisé. On va frapper un mur, c'est ça. L'importance, j'imagine aussi, de bien s'entourer. Oui, exactement. Donc, dès qu'on est capable d'avoir un bon pilier à côté de nous, d'en profiter pour pouvoir se faire de cette personne-là une alliée ou un allié et de pouvoir commencer à partager les responsabilités pour ne pas tout prendre sur ses épaules. Est-ce que c'est possible, éventuellement, après quelques années, pour un propriétaire d'avoir une semaine de 4 jours de... Ben oui, moi, je le fais. Ah oui? Okay. Et l'entreprise roule 5 jours semaine? L'entreprise roule bien. Oui, ça m'arrive de faire des 45-50 heures. J'essaie de respecter le 4 jours semaine. Le vendredi est sacré. Mais sinon, que ce soit les congés comme cet été que je vais me permettre, il faut prendre soin de soi comme propriétaire parce que sinon, c'est dur de prendre soin des autres. Et pour un propriétaire ou un gestionnaire qui dirait, moi, j'y arrive pas, j'en ai trop. Mais Pratique est là pour nous donner des pistes, des solutions? Oui, dans la gestion de temps, dans l'organisation, dans la planification des tâches ou dans la recherche de solutions innovantes. N'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir. Même dans la recherche de personnel? Oui, dans la recherche de personnel aussi, on peut supporter les entreprises à aller dans des bassins qui ont pas l'habitude d'aller rencontrer pour trouver les perles rares. Et pour vous joindre, justement, on le fait de quelle façon? Au www.pratique.ca. Merci, Caroline. Bon week-end. Repose-toi bien. Merci, Sylvain. Toi aussi.
Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme de services conseils en gestion de ressources humaines et santé et sécurité au travail. Plus d'informations, pratique.ca, PRA, TIQ.ca.